C'est-tu beau la neige, Blue? Hmm? Blue, il aime ça, la neige. C'est bien certain. C'est un chien nordique. Mais il aime surtout la nature. Ça fait du bien de le voir bien. Ça me rend bien moi-même. Toujours de retrouver cette paix intérieure-là. C'est venteux. Ici, à la fin de l'été, j'avais Mystique, notre vieux chat, qui était rendu à 14 ans. On l'a fait euthanasier, il était malade et puis on a arrêté ses souffrances, puis on a décidé de l'enterrer ici. Puis on a mis un hydrangée rose et blanc en sa mémoire, puis on a mis un genre de protection contre les chevreuils au moins pour cet hiver, là, ben cet automne, parce que pour protéger la plante des chevreuils, parce que il y a beaucoup de chevreuils qui descendent autour de la maison. Ils viennent manger ici et là ce qu'ils peuvent, ce qui est à leur goût. Ça magane pas mal les plantes. Mais bon, c'est nous autres qui vivons dans leur environnement, donc on les a laissés leur espace malgré qu'on vit ici, là. Puis c'est pas un malgré parce que c'est toujours une joie chaque fois que je vois un chevreuil qui soit en train de manger une plante ou qui soit tout simplement couché en dessous des pins en haut. Je vis très bien avec ça. Je peux dire que je suis pas mal en harmonie avec la nature. C'est ce qui m'alimente. C'est comme je disais, la maison, c'est petit, mais en même temps, c'est grand à l'intérieur. C'est chaud. C'est chaleureux. Puis, à vrai dire, je suis une fille d'extérieur, donc c'est à l'extérieur que je vis. Je vous fais le tour un peu, je vous fais faire le tour un peu de notre territoire. Blue s'est éclipsé. Il est sûrement allé se coucher en avant pour profiter du moment. La neige se calme un peu, tout de même. Je vais monter jusqu'en haut pour vous montrer la vue d'ensemble. Ça aussi, c'est un beau pommier. Il y en a un autre ici aussi, un pommier. On a peut-être 8 pommiers au total. Il y en a un aussi en arrière des pins. Ça, c'est la lignée, là, la ligne qui délimite le bois, la forêt.
ici. Le bois, comme vous pouvez voir, le terrain a été défriché pour permettre de construire la maison. On est arrivé, c'était déjà l'installation était là. Ce qui m'a décidé à rester ici, c'est vraiment la nature. Je me suis sentie vraiment chez nous. J'ai commencé par aller en arrière de la maison, en bas. Il y avait un petit étang à côté de la serre, puis je me suis plantée comme un arbre, puis je me suis mis à regarder un peu partout, puis je me sentais bien. J'étais bien. Puis c'est là que j'ai su que c'était ici. L'érable était gigantesque. Il y avait plus de troncs dedans. Il y a eu des tempêtes, genre des petites tornades, puis ça l'a magané pas mal, mais en même temps, ça l'a nettoyé. Fait que ça y laisse l'espace pour les plus petites branches qui vont grandir puis se fortifier. C'est le gardien du jardin, c'est comme ça que je l'appelle. Il est impressionnant, il est imposant. Il est imposant. C'est le mot, juste. Imposant. Avec sa garde, puis d'être encore là après toutes les gros vents qu'il y a eu. Ouais. C'est fait fort, un arbre. C'est un érable à sucre. On l'a déjà entaillé il y a une année, mais on n'a pas persévéré. C'était pas notre dada. Faire des trous dans l'arbre et tout ça, j'aimais pas tellement ça. Puis pour la quantité que ça donnait, c'était de faire bouillir ça, puis oh non. Je suis plus du genre à contempler ce que j'ai comme nature, puis à vivre avec, que de l'exploiter. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi, puis j'espère que le petit tour du propriétaire vous a fait un peu de bien, que j'ai pu vous faire ressentir un petit peu toute la splendeur du paysage hivernal du Québec. Merci d'avoir pris le temps d'être ici, puis passez une belle fin d'après-midi. Bye bye.